Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoga Addict. Je suis Gaëlle et aujourd'hui je vous propose un petit flow pour venir faire travailler notre équilibre et nous étirer tout en douceur. Alors si vous êtes prêts, c'est parti, on va débuter tout de suite en posture de l'enfant à l'arrière de notre tapis. Alors on s'installe donc à genoux. Alors on peut écarter les genoux et garder les gros orteils en contact et on vient plonger avec le haut de notre corps à l'avant entre nos jambes, à l'avant du tapis. Et on relâche tout. La tête, le front est posé sur le sol et les avant-bras aussi, les coudes. Ce n'est pas du tout une position active. Pour l'instant, on vient s'ancrer dans la pratique. Alors, on prend de profondes respirations et on peut commencer par placer une intention sur notre pratique d'aujourd'hui et se recentrer un petit peu pour se connecter au moment présent. On commence à respirer par le nez, uniquement par le nez. Et on va commencer à engager un petit peu plus nos bras. Donc on va décoller les coudes et le front également du tapis. On n'a plus que nos mains donc en contact avec le tapis, ce qui rend notre posture un peu plus active. Et on va venir maintenant se placer en position de la table. Donc on enroule notre dos et on vient se relever pour se mettre à quatre pattes. On repositionne nos bras, donc nos mains sous nos épaules et nos genoux sous nos hanches. Et on va venir prendre quelques cat cows. Donc on va venir inspirer en creusant le bas du dos et en ouvrant le cœur. Et on expire, on repousse le sol avec nos mains, on arrondit le dos et on rentre notre ventre. Inspire, creuse. Expire pour le chat. Inspire. Et expire. On vient commencer à apporter un petit peu de chaleur dans la colonne vertébrale. On va venir maintenant commencer avec notre première posture d'équilibre. Donc on reste en position de la table. Et on va venir décoller notre main droite, envoyer le bras droit vers l'avant. On décolle notre jambe gauche, qu'on tend également, donc on ne forme qu'une ligne. Et sur l'expire, on ouvre le bras à droite et on ouvre la jambe à gauche. On a l'espace se baisser. Et là, on fait déjà travailler l'équilibre et les abdos. On va venir poser le pied là où il se trouve, donc au sol. Donc la jambe gauche est sur le côté. On va se redresser. On ouvre nos bras de part et d'autre du corps. Et on va venir poser notre main gauche sur notre jambe gauche pour étirer le flanc droit. Donc là, on regarde vers le ciel. On sent bien l'étirement sur le flanc droit. On ouvre bien notre cœur. Et on regarde en l'air. On repasse au milieu. Et ce coup-ci, on va venir poser notre main droite sur le sol. Et on va venir lever notre jambe gauche. Et on peut regarder notre main droite, regarder en bas. Ou on peut regarder en l'air si on veut challenger un peu plus notre équilibre. Et si on veut même aller encore plus loin, on essaie d'attraper notre pied gauche avec notre main gauche et on pousse avec le pied dans la main pour étirer un petit peu le quadriceps et les abdos. Et là, on sent bien l'étirement sur l'avant du corps et de la jambe. Allez, on relâche tout, on se redresse et on repasse en table et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on tend le bras gauche, on tend la jambe droite, on ne forme qu'une ligne. Et on ouvre les deux, chacun de leur côté, sans baisser. On reste ici quelques secondes. Et on vient poser la jambe, le pied au sol. Donc dans l'alignement de notre genou gauche. On se relève. Les deux bras ouverts. Et on pose délicatement la main droite sur notre jambe droite. Et on ouvre le flanc gauche, en regardant en l'air. Et on sent l'étirement ce coup-ci sur tout le flanc gauche. Si on ne sent pas l'étirement, c'est qu'on ne fait pas bien la posture. Il faut vraiment regarder en l'air et ouvrir le cœur le plus possible. Allez, on revient au centre. Et on vient ce coup-ci poser la main gauche au sol, décoller le pied droit. Pareil, donc on regarde soit en bas, soit en l'air pour l'équilibre.
Et si on veut se challenger un peu plus, on essaye d'attraper, surtout si on l'a fait de l'autre côté, on essaie d'attraper notre pied droit avec notre main droite. On pousse avec le pied dans la main pour sentir vraiment l'étirement sur l'avant de notre cuisse et nos abdos. Allez, on relâche tout, on se redresse, on repasse en table et on va venir prendre notre premier chien tête en bas. Donc comme c'est le premier, comme d'habitude, on peut marcher un petit peu, on peut se mobiliser, on peut amener du mouvement dans la colonne vertébrale avant de se poser plus calmement. N'oubliez pas de plier les jambes si ça tire trop à l'arrière des cuisses et de garder l'alignement entre les mains et le bassin. Allez, on va envoyer notre jambe droite dans le ciel sans ouvrir la hanche, hein, on reste parallèle au tapis avec le bassin. Et on va venir soulever donc notre main gauche et l'amener le long de notre flanc en l'air pour notre chien à deux pattes. Là, on fait bien travailler notre équilibre également, hein. On pousse bien toujours dans notre main droite et on essaye de gérer l'équilibre entre le pied gauche et la main droite en dosant la pression de l'un et de l'autre. Allez, on repose notre main gauche, on étire un peu plus la jambe dans le ciel et on va venir déposer délicatement notre pied droit entre nos mains à l'avant du tapis et prendre notre fente haute. Donc on engage bien nos deux jambes, la jambe arrière est bien tendue. On prend une inspire. Et à la prochaine expire, on va venir passer en guerrier 3. Donc on passe notre poids sur notre jambe droite qu'on essaye de tendre. On garde nos bras donc soit à l'avant, soit devant notre cœur, soit à l'arrière. Alors forcément, c'est plus compliqué de les garder à l'avant. Et ce coup-ci, on va venir ouvrir nos hanches pour passer en demi-lune. Donc notre main droite va venir se rapprocher du sol, elle peut se poser au sol. Si vous avez un bloc, prenez votre bloc. La hanche gauche s'ouvre pour venir s'empiler au-dessus de la hanche droite et on envoie notre bras gauche en l'air. Si on veut tester notre équilibre un peu plus, on peut décoller notre main droite du sol et la laisser juste au-dessus du tapis. Allez, on va venir délicatement plier notre jambe d'appui légèrement pour passer en guerrier 2. Donc notre pied gauche se dépose délicatement à l'arrière du tapis. On réajuste la posture si besoin et on vient plier notre jambe droite et aligner nos deux bras. On regarde au-dessus de notre main droite. On engage bien nos abdos et on contracte bien nos fessiers. Tout le corps est engagé. Prends une inspire. Et sur l'expire, on passe en Skandasana à l'arrière de notre tapis, donc sur la jambe gauche, les mains devant le cœur, où on peut déposer notre main gauche au sol et ouvrir notre main droite au ciel pour une ouverture de cœur et un étirement un peu plus intense. Allez, on va venir déposer nos deux mains sur le tapis, de part et d'autre de notre pied gauche à l'arrière du tapis, donc on fait face à l'arrière du tapis, et on va venir prendre notre standing split à gauche. Donc on soulève notre jambe droite, on plonge avec notre buste sur notre jambe gauche, on peut attraper donc l'arrière de notre jambe ou notre cheville ou garder les deux mains sur le tapis si on préfère. On essaie de bien tendre notre jambe droite qui est dans le ciel. Si elle est là, ce n'est pas grave, l'essentiel c'est qu'elle soit bien tendue et engagée. Et on essaie de plonger au maximum sur notre jambe gauche. Et si on veut à nouveau tester un petit peu notre équilibre, on peut essayer d'attraper notre jambe gauche avec nos deux mains et rester comme ça en équilibre sur notre pied gauche. Allez, prochaine expire, on va venir se redresser, les bras au ciel, le genou droit vers la poitrine. On va prendre notre posture de la danseuse, donc on passe notre jambe droite à l'arrière et avec notre main droite, on vient attraper le pied à l'intérieur et on essaie donc de pousser avec notre pied dans notre main droite. En même temps, on essaie de le soulever. On garde bien notre regard vers l'avant, notre buste bien ouvert
Et on peut essayer de plonger un petit peu à l'avant en amenant notre pied vers le ciel. L'essentiel est de toujours garder le regard vers l'avant pour ne pas perdre l'équilibre et le haut de la poitrine ouvert. Voilà. On va venir relâcher. On repasse les mains en l'air et les genoux vers la poitrine. Et on va prendre notre posture de l'aigle. Donc notre jambe droite vient s'enrouler autour de la jambe gauche. Si vous pouvez crocheter les orteils à l'arrière du mollet gauche, c'est parfait. Et notre bras droit vient passer sous notre bras gauche. On les enroule également et on attrape nos mains et on vient un peu s'asseoir dans la posture. On doit le sentir dans la jambe gauche. Nos coudes doivent être au niveau de nos épaules et loin de notre visage, le plus loin possible. On essaye d'écarter nos omoplates le plus possible. On va dérouler nos jambes. On va plonger vers l'avant comme si on voulait faire un guerrier 3 et on va venir déposer notre pied droit à l'arrière en guerrier 1 en gardant les mains entrelacées pour l'instant. Donc guerrier 1, le pied arrière est légèrement ouvert vers l'extérieur et le pied gauche fait face à l'avant du tapis. Allez, on relâche les bras, on envoie les mains en l'air et on regarde en l'air. On s'installe dans le guerrier 1. Prochaine expire, on vient déposer nos mains sur le tapis et on prend notre vinyasa. Donc on passe en planche, on plonge à l'avant, chaturanga, chien tête en haut. On pousse bien sur nos bras et chien tête en bas. Ouh. Et on va être prêt pour faire tout ça de l'autre côté. On reste ici, 2 cycles de respiration. Avant d'attaquer la même séquence du côté gauche. Allez, à la prochaine inspire, on envoie notre pied gauche dans le ciel. Le bassin reste parallèle au tapis. On pousse bien dans notre main gauche et dans notre pied droit et on vient délicatement soulever la main droite pour l'emmener, pour l'envoyer le long de notre corps, en l'air et à l'arrière du tapis. On pousse bien sur notre pied droit et notre main gauche pour doser l'équilibre. Allez, on repose la main, on ouvre un peu plus la jambe vers le ciel et on vient délicatement poser notre pied gauche entre nos mains et on fait face à l'arrière de notre tapis. On se relève en fente haute et on s'installe bien dans la posture. On prend une inspire et à l'expire, on passe en guerrier 3. Donc les mains, pareil, les mains à l'avant ou devant le cœur ou à l'arrière. Très très bonne posture pour l'équilibre. Prochaine inspire, on va venir ouvrir notre bassin et tout le côté de notre corps. On va amener notre main gauche vers le sol et notre main droite vers le ciel. Vous pouvez aussi déposer le bout de vos doigts et vous pouvez sinon légèrement décoller votre main au-dessus du tapis pour challenger votre équilibre. Allez, on passe en guerrier 2. Le pied droit vient se déposer délicatement à l'arrière du tapis. On s'installe dans la posture. Normalement, vous devriez avoir un peu chaud. Et on regarde au-dessus de notre main gauche. On va passer maintenant en Skandasana sur notre pied droit à l'avant du tapis. Et pareil que tout à l'heure, soit on garde les mains devant le cœur, soit on vient déposer notre main droite au sol et notre main gauche s'ouvre vers le ciel pour ouvrir notre cœur. À la prochaine inspire, on fait face à notre pied droit. On pose nos 2 mains de part et d'autre du pied. Et on va venir prendre notre standing split. Donc on pousse sur notre pied gauche et on passe en équilibre sur notre jambe droite. On tend bien la jambe gauche à l'arrière. On la lève là où on peut la lever. L'essentiel, c'est qu'elle soit bien engagée. Et on vient attraper l'arrière de notre jambe droite pour plonger à l'avant sur notre jambe. On peut lâcher les 2 mains si on y arrive. Attraper l'arrière de notre mollet droit et
garder l'équilibre comme ça, en plongeant bien sur notre jambe et en tendant bien la jambe gauche. Allez, on se redresse, on envoie les deux bras au ciel. Et le genou vers la poitrine, le genou gauche. Et on va venir attraper notre pied pour la danseuse. Allez, on envoie notre jambe à l'arrière. Avec notre main droite, notre main gauche, on vient attraper l'intérieur du pied gauche. On pousse avec le pied dans la main. On penche un petit peu notre buste vers l'avant. On trouve notre dirishti, notre point d'ancrage visuel. Et on essaye de donc ouvrir la posture le plus possible. Donc on pousse dans notre main avec notre pied et on plonge, et on plonge, et on plonge. Allez, on revient. Et on va venir prendre notre posture de l'aigle. Donc on enroule le pied gauche autour de la jambe droite. On essaie de crocheter avec les orteils. Et ce coup-ci, le bras gauche vient sous le bras droit. Et on crochette nos mains. Donc pareil, les coudes idéalement au niveau des épaules et loin de notre visage. On ouvre bien les omoplates. Et on s'assoit un peu dans la posture. Allez, on déroule les jambes et on va venir prendre notre guerrier 1. Donc le pied gauche se dépose délicatement à l'arrière du tapis, légèrement ouvert. On garde pour l'instant les bras en aigle. Et on déroule les bras qu'on envoie vers le ciel pour s'installer dans notre guerrier 1. Donc le bassin fait face à l'avant du tapis, le pied droit également, et le pied gauche est légèrement ouvert vers la gauche. Et on va venir prendre notre vinyasa. Donc on pose nos mains au sol. On prend notre planche, chaturanga, chien tête en haut. Et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et on reste ici, 2 cycles de respiration. Allez, à la prochaine inspire, on va venir prendre notre planche haute. Donc on bascule sur nos mains, les épaules au-dessus des mains. On reste bien engagé. Et on va venir prendre notre planche latérale à droite. Donc on passe tout notre poids sur notre main droite. On pivote notre corps, qui doit bien faire face au côté gauche du tapis. On envoie notre bras gauche en l'air. Nos 2 pieds sont l'un sur l'autre, où vous pouvez poser votre pied gauche devant votre pied droit si c'est trop compliqué. Sinon, on essaie de garder les 2 pieds l'un sur l'autre. On peut regarder notre main en bas ou notre main en haut pour plus de difficulté. Et on va venir, si on le souhaite, ouvrir notre jambe, soulever notre jambe gauche. Voilà, pour ouvrir un petit peu la posture. On reste ici quelques secondes. On repose. On repose la main, on passe en planche à nouveau. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on bascule sur notre main gauche, les 2 pieds empilés ou l'un devant l'autre. La main droite au ciel. Le corps fait bien face au côté droit du tapis. Et on vient ouvrir notre jambe droite si on peut et si on souhaite. Là, on fait bien travailler notre équilibre. On repose. On repasse en planche. Si on le souhaite, on reprend un vinyasa, sinon on passe directement en chien tête en bas. Et on se rejoint là-bas. De toute façon, c'est le dernier. Voilà. Donc, tout le monde est en chien tête en bas. On peut marcher à nouveau un petit peu dans notre chien. On s'installe dans la posture de seconde. On va venir regarder entre nos mains. On va plier nos jambes à l'arrière et on va sauter à l'avant du tapis pour venir s'asseoir sur nos fesses. Les pieds au sol. On va venir avec nos 2 index et majeurs. On va venir attraper nos gros orteils et les crocheter. On va passer sur nos fesses et on va venir tendre, si possible, nos jambes en gardant donc nos gros orteils entre nos doigts.
On essaye de trouver notre drishti pour garder notre équilibre sur les fesses. Allez, on essaie maintenant, si on peut, d'ouvrir la posture en straddle. Donc là, on garde bien notre point d'ancrage visuel pour pas se casser la figure. Et pareil, hein, on dose entre nos orteils et nos doigts pour garder l'équilibre. On ouvre bien son cœur, profite de cet étirement. On referme l'ensemble et on va venir relâcher délicatement pour passer en boat pose. Ouh! Dernière posture d'équilibre de secours. On va essayer de rester là quelques secondes. Si vous voulez, si vous avez encore envie de vous challenger, n'hésitez pas à attendre les jambes. Et si elles sont pliées là, c'est plus facile. Allez, et on va venir délicatement rouler sur notre dos. Ramener nos jambes sur notre poitrine. On vient attraper l'extérieur de nos pieds avec nos mains et on passe en Happy Baby. Et on roule légèrement sur notre bassin pour venir masser le bas du dos et relaxer tout ça. Allez, on ramène nos genoux sur notre poitrine. On ouvre nos bras en croix ou en cactus. Et on vient basculer nos jambes à droite et notre regard vers la gauche, sans décoller les omoplates comme d'habitude. On repasse au centre. Et on fait pareil de l'autre côté. Les jambes basculent à gauche et le regard à droite. Allez, on revient au milieu. On rattrape nos genoux. On vient amener notre tête près de nos genoux. On contracte l'ensemble. Et à l'expire, on relâche tout en Shavasana. Bien mérité. Allez, on laisse nos pieds s'ouvrir vers l'extérieur du tapis. Nos mains sont ouvertes face au ciel. On relâche tout notre corps. On le laisse bien s'enfoncer dans le sol. On reprend une respiration normale. On ne force rien, on observe juste. Et on vient bien relâcher tous nos muscles, y compris ceux du visage. On décrochette les mâchoires. On sent peut-être les battements de notre cœur. Si vous le souhaitez et que vous avez le temps, je vous invite ici à rester quelques minutes de plus. Et sinon, on va commencer à ramener du mouvement dans nos orteils, dans nos doigts, nos chevilles et nos poignets. On va venir étirer nos bras au-dessus de notre tête. Et on va venir attraper l'arrière de nos cuisses pour basculer et repasser en position assise au milieu de notre tapis. On peut garder les yeux fermés pour l'instant. On pose nos mains sur nos genoux. On essaie de se reconnecter à notre intention de départ. On prend une grande inspiration en amenant nos bras vers le ciel au-dessus de notre tête. Et on relâche, on expire par la bouche en ramenant nos mains devant notre cœur. On peut rouvrir les yeux. Voilà, c'est fini. J'espère que ce cours vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Je sors une vidéo chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour pratiquer avec moi aujourd'hui. En attendant, je vous dis à très bientôt sur le tapis. Namasté.